Présenter en quelques mots. Annie Le Guillou, coprésidente de l'association Alto-Marée Verte. Qu'est-ce que vous faites devant l'hôtel de ville de Ploufragan un mercredi en fin d'après-midi? C'est pas jour de conseil municipal, que se passe-t-il? Alors, nous sommes là aujourd'hui parce que s'y réunit le comité syndical de Kerval. Kerval est un syndicat qui gère un certain nombre de structures liées aux ordures ménagères et notamment l'usine de compostage de Launay-l'Antique. Or, il se trouve que Monsieur Moulin, Monsieur Rémi Moulin, président de Kerval, a refusé à l'équipe de tournage de Pierre Jolivet, équipe de tournage du film inspiré de la BD d'Inès Léraud et Pierre Van Hove, Algues vertes de l'histoire interdite, a donc refusé l'accès de l'usine de Launay-l'Antique à l'équipe de tournage. Or, nous avons pu comprendre qu'il était très important de pouvoir tourner dans ce lieu, puisque chacun sait qu'à ce lieu est associé le décès de Thierry Morfoise, le transporteur d'algues, mort au volant de son camion dans un trajet entre Binic et cette unité de compostage qui reçoit, entre autres déchets, des algues vertes. Alors il nous paraît, on est totalement indigné par ce refus, et devant la bronca soulevée par ce refus, eh bien Monsieur Moulin a fait un pas en arrière en disant que finalement cette décision ne lui appartenait pas et qu'il convenait de faire voter les membres du comité syndical. Et ce comité syndical est réuni ici ce soir à Ploufragan à 17h, avec entre autres points à l'ordre du jour le vote pour autoriser ou pas l'accès de l'équipe de tournage à Launay-l'Antique. Et voilà pourquoi on est là, pour soutenir la liberté pour cette équipe de tourner. Je souligne qu'on est simplement en train de demander que cette équipe de tournage puisse bénéficier des autorisations, des facilités et des subventions qui sont accordés aux autres films tournés en Bretagne, ni plus ni moins. Qu'il n'y ait pas à cet endroit-là, à l'encontre de ce film, une censure, des entraves. Et d'ailleurs, on ose espérer que ces élus viennent à de meilleures dispositions, parce que Jacqueline a pensé que quoi qu'il vote, le film se fera. Et refuser l'accès à l'équipe de tournage à cet endroit-là, c'est plutôt contre-productif d'un point de vue de ces élus, parce que ça va booster les entrées du film. Les gens vont se dire, mais comment se fait-il qu'en Bretagne, il y a des élus qui veuillent empêcher le tournage d'un film, et ça va faire exploser les entrées, j'imagine et j'espère, voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Le maire a expliqué dans sa réponse à l'équipe que, en gros, il ne voulait pas se fâcher avec la profession agricole qui qui travaillait justement pour le traitement et ensuite l'utilisation des déchets qui sont traités dans l'usine de l'Antique. Donc en gros, il voulait garder la paix civile, c'était un peu son argument. Oui, alors je ne sais pas comment ils jauge la paix civile. Il est vrai que des exploitants agricoles sont preneurs du compost fabriqué par cette usine. Ils sont clients, mais il faut aussi prendre en compte, il faut regarder les choses un petit peu plus largement, l'opinion publique en général, et je voudrais rapporter à ce propos ce qu'on a pu observer cet été. Alto-Marée Verte, avec Extinction Rébellion, a mené sur les plages du fond de la baie de Saint-Brieuc cette opération de sensibilisation du public, d'information du public sur la question des marées vertes. Et qu'est-ce qu'on a pu constater? C'est que majoritairement, les gens qu'on a rencontrés aspirent à une évolution du système agricole, une évolution en profondeur, parce qu'ils sont conscients que ce système-là va dans le mur, à la fois au niveau social, parce qu'on sait les difficultés de ces agriculteurs, les suicides, l'endettement colossal, la désertification des campagnes, parce que
La moitié d'entre eux vont partir en retraite dans les 10 ans. À ce problème social s'ajoutent des problèmes environnementaux, les nitrates, les algues vertes, les pesticides, l'ammoniac, les risques de zoonose et le réchauffement climatique. Enfin quand même, il faudrait ne pas perdre de vue que selon le chiffre de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, c'est pas le mien, 44% des gaz à effet de serre en Bretagne sont issus de l'agriculture, donc on ne peut pas parler de réchauffement climatique et de lutte contre le réchauffement climatique si on ne se coltine pas la question agricole. Et dans l'opinion publique, on a pu constater que les gens, au fond, ils savent qu'il va falloir faire évoluer ce système, mais certains sont un peu dans la résignation. Ils nous disent « Ah bah oui, mais ça fait 50 ans que ça dure, les algues vertes, vous croyez qu'on va y arriver ?» Ils sont un petit peu... enfin voilà, les bras leur en tombent en se disant ça fait 50 ans que ça dure et on n'arrive pas à faire avancer les choses. Mais Monsieur Moulin, en tant qu'élu, de sa position d'élu, il est de sa responsabilité d'être en phase à la fois avec l'opinion publique qui aspire à un changement et en phase avec les nécessités environnementales, climatiques et sociales. Enfin, et il n'y a pas de neutralité possible. Il ne peut pas dire je ne veux pas incommoder, je ne veux incommoder personne. Non, il ne peut pas être neutre. Soit il travaille à ce que la vérité se fasse, à ce que la lumière se fasse sur le problème, soit il entrave, soit il est contre la transparence. Or, je voudrais quand même dire une chose, c'est que quand on a affaire à un problème, quel qu'il soit, la première chose, c'est qu'il faut bien avoir une conscience du problème, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut en connaître tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir prétendre le résoudre. Donc, si on veut qu'il y ait une bifurcation de l'agriculture, une rupture au niveau de ce modèle agricole qui nous mène dans le mur, eh bien il faut qu'on accepte de regarder les problèmes en face et qu'on ne mette pas la poussière sur le tapis. Et c'est ça que M. Moulin veut faire, mettre la poussière sur le tapis et dire non, on ne va pas parler de ça, c'est un sujet qui passe, etc. Eh bien si, il va falloir parler des sujets difficiles comme celui-là. En fait, tout est un combat dans cette affaire. Obtenir les résultats des analyses d'hydrogène sulfuré sur les plages, oui. Obtenir des autopsies, et là, une autorisation de tournage pour un film. Toutes les actions qui tournent autour des algues vertes sont un combat pour vous. Alors, justement, c'est vrai que les gens nous disent, mais ça, enfin, est-ce que ça sert à quelque chose de se battre encore? Et je leur dis, mais voyez ce que nous avons obtenu. D'abord, tout ce qui a été obtenu l'a été par le combat. Que ce soit la pose de capteurs d'hydrogène sulfuré sur les plages, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il y a une pollution chronique diffuse sur le littoral et pas seulement ponctuellement quand on met les pieds dans les dalles putrides, mais ça, il a fallu du temps, il a fallu 9 mois aussi qu'on se bagarre, 9 mois pour obtenir que les résultats de mesure soient accessibles sur le site d'Armreis. Et tout récemment, je prends un autre exemple, on a obtenu qu'il y ait un protocole qui soit défini et mis en place lorsqu'il y a un accident sur les plages et qu'il y a suspicion d'intoxication à l'hydrogène sulfuré, eh bien, qu'il y ait un protocole qui permette de poser un diagnostic médical sur les causes de cet accident. Mais ça aussi, c'est un résultat du combat. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien obtenu. Simplement, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en 2022, on en est arrivé au stade où effectivement, on a obtenu la reconnaissance de la dangerosité des algues sur les plages et de l'hydrogène sulfuré. Ça, c'est OK. Mais maintenant, on voudrait que le problème soit pris à la racine. Parce que c'est pas parce que la préfecture nous dit la pollution, on la contrôle, on la maîtrise, on lance une alerte si ça ne va pas. Dormez sur vos deux oreilles, braves gens. Non, nous, on voudrait que le problème soit réglé, qu'on s'attaque vraiment à la racine du problème. Or, de ce côté-là, on ne peut pas dire qu'on en prenne le chemin. Parce que
en ce moment, enfin le préfet vient de signer le 3e plan algues vertes qui touche les baies algues vertes et qui démarre ce mois de septembre 2022. Eh bien, force est de constater qu'on a affaire au même salmigondi de mesurettes que des mesurettes de même nature que ce qu'on avait dans les 2 premiers plans algues vertes. Or, depuis 2014, les taux de nitrate ne baissent plus dans les rivières en Bretagne et même tendent à remonter. Donc le 3e plan algues vertes, c'est vraiment du même tonneau que les 2 précédents. Il n'y a rien à en attendre. Et donc, voilà pourquoi il faut continuer de se battre. Parce que maintenant, il ne suffit pas d'avancer au niveau du curatif, hein, ce qu'on appelle le volet curatif, ramasser les algues sur les plages, contrôler la pollution. Il faut avancer sur le volet préventif, c'est-à-dire attaquer le problème à la racine, et la racine est agricole, puisqu'on le répète pour la millionième fois, même s'il y a des gens qui sont toujours dans le déni, 95% des nitrates qui arrivent en mer sont d'origine agricole. Et donc, même si toutes les stations d'épuration d'eau usée humaine étaient parfaitement aux normes, ça ne changerait strictement rien, mais je dis bien rien, au problème des algues vertes. Donc il faut impérativement se coltiner la question agricole. La BD là-dedans, puisque c'est le point de départ un peu du film forcément, et du coup la mobilisation du jour. Je vois qu'il y a une case qui est reproduite sur la banderole derrière, il me semble que c'est tiré de la BD. Elle a eu quel rôle? Est-ce que c'est un tournant? Enfin, je vous laisse exprimer. La BD, cette BD parue en 2019. Ça a été pour nous qui sommes au front, qui combattons sur ce sujet depuis des années, ça a été vraiment une bouffée d'air. Parce que, évidemment, je crois que c'est vendu à quelques 100 000 exemplaires, c'est-à-dire que ça a touché des gens qui auparavant n'avaient aucune idée du sujet. Et la meilleure preuve en est, c'est que lorsqu'on a rencontré sur les plages cet été des gens qui à la fois pouvaient être d'ici et puis d'autres qui étaient des touristes venant d'autres régions ou de l'étranger, on en a rencontré qui disaient « Ah oui, je connais, j'ai lu la BD. J'ai lu la BD. » Et donc c'est des gens qui, avant la lecture de cette BD, n'avaient aucune sensibilité, aucune connaissance sur le sujet. Donc oui, cette BD a fait avancer les choses. Parce que comme je le disais tout à l'heure, pour avancer dans la résolution d'un problème, la première chose, c'est d'en être conscient et de le connaître. Et je trouve que cette BD a fait beaucoup pour faire connaître les tenants et les aboutissants du problème, et notamment démontrer combien, depuis 30 ans, on a comment le lobby agricole, agroalimentaire a réussi à verrouiller la situation, à faire en sorte que ça n'évolue pas. Ils ont une stratégie qui est très étudiée. Bon, ce serait un petit peu long de l'expliquer. Elle consiste notamment à focaliser toute l'attention et la réglementation sur les nitrates, alors qu'il y a bien d'autres problèmes en agriculture, notamment les pesticides. Bon, et puis à faire en sorte qu'il y ait une réglementation de plus en plus sophistiquée, des mesures de plus en plus précises, détaillées, inextricables, et donc inapplicables, et donc incontrôlables. C'est vraiment tout un système qui a été mis en place pour que ça n'évolue pas. Il y a d'ailleurs un excellent livre qui a été publié à ce sujet par Magali Bourblanc, qui en a fait une thèse de doctorat, et l'agriculture à l'épreuve de l'environnement, 30 ans de lutte pour la qualité de l'eau en Bretagne, et elle explique comment le système comment il a fait en sorte de tout verrouiller. Et je crois que la BD d'Inès Dérault participe justement de la dénonciation de ce verrouillage. Et donc c'est très important.
Donc on en revient aux élus, c'est la dernière question. En fin de compte, c'est pas très étonnant si on regarde bien qu'ils se braquent. Ils sont mis en cause pour leur déni ou, comme vous le dites, pour la création, l'accompagnement de mesures très, très sophistiquées et inapplicables. Oui, En gros, ils sont mis en cause par la BD, donc le fait que ça leur plaise pas qu'elle soit tournée dans un lieu qu'ils gèrent. Ils sont mis en cause dans la mesure où ils sont aux manettes, hein, et ils ont une certaine, ce sont les autorités, ils font partie de ce qu'on appelle les autorités, hein, et force est de constater que dans la Cour des comptes elle-même l'a dit le 2 juillet, hein, que ce soit les plans algues vertes ou les plans d'action régionaux nitrates, parce qu'on en est au 7e quand même, hein, sont totalement défaillants. Donc oui, c'est mettre en lumière le 31 août à M. Moulin, maire de Tragan, pour l'inviter donc pour dire notre indignation devant la position qu'il avait prise et les motifs de cette indignation. Vous avez eu un acte de réception de cette lettre? Non, pas du tout. Pas du tout. Et nous savons aussi que les membres du comité syndical invités à voter aujourd'hui n'ont pas été destinataires de cette lettre. Nous savons aussi que Muriel Lévreau, députée de la circonscription de Guingamp, a écrit également, et ça fait partie des documents que nous leur avons remis, a également écrit à M. Moulin le 25 août. Voilà, c'est la lettre de Mme Lévreau, députée de Guingamp. Eh bien, une personne membre du comité syndical a pu témoigner qu'elle n'a pas reçu ce document. Et par ailleurs, nous avons également porté à la connaissance des membres du comité syndical le communiqué de presse signé de cette organisation qui a intitulé « Une censure qui ne porte pas son nom ». Et finalement, ils ont juste eu l'adresse de Thierry Burlot, c'est ça Ils ont eu simplement, oui, la lettre de Thierry Burlot. Et vous l'avez eu cette lettre, Thierry Burlot? Disons qu'il il est sur son compte Facebook, donc on en a pris connaissance comme ça. Non, il ne s'est pas adressé à nous, M. Burlot. Hein, mais... Non, mais une copie, quoi. Oui, on a pris connaissance des termes de sa... je pense que c'est à peu près les mêmes. Hein. Il plaide, la façon dont il plaide pour que l'autorisation d'accès au site soit donnée. Peut-être dégager au plus vite, quoi. Vous comprenez? Donc 205, c'est très toxique. Et ça donne toute une série de problèmes sur le corps humain. Et il n'y a pas de prévention, vous voyez bien. Il n'y a pas de panneau pour dire aux gens ne venez pas là. Bon, les gens ne viennent pas, mais heureusement, ils ont compris. Mais l'appareil fonctionne, 205 ppm, eh bien c'est scandaleux qu'aujourd'hui, depuis des années et des années, on le dit, eh bien il y a des algues vertes et que les plants algues vertes sont inefficaces. Il faut que cette agriculture change. Vous êtes d'accord avec moi quand même? On ne peut pas laisser la disparition de cette plage, qui était la première plage de Saint-Brieuc après la guerre. L'hôtel-restaurant de mon oncle et ma tante ici, était fourni de gens qui venaient se refaire une santé après la guerre, tous les déportés, tout ça. Bon, aujourd'hui, eh bien, c'est irrespirable. C'est l'inverse. Les gaz toxiques que les Allemands avaient mis, ben on les retrouve ici maintenant sur les plages. Bon, il faut absolument un plan algues vertes à la hauteur des enjeux. Et pour qu'il y ait un plan algues vertes, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités, qui ne se mettent pas la tête dans le sable et qui ne cherchent pas à se faire réélire, mais qui cherchent surtout à faire en sorte que notre pays conserve sa nature historique. Si on ne fait rien, si nous n'existerions pas ici, ça serait quasiment la mer d'Aral qui serait en construction. Il y a un ensemblement, un envasement. Vous voyez bien, les rochers ont disparu. Avant, il y avait des chaînes de rochers avec des bigorneaux.
avec des palourdes au mois de septembre. Tout ça, c'est fini. Voilà, donc c'est toxique, on vous en a fait la preuve. Et il faut, Yves, qu'on continue, nous, à se battre. Pour que la Bretagne cesse d'être une terre de souillure. La devise de la Bretagne, c'est celle de l'Hermine. La mort plutôt que le souillure. Aujourd'hui, en Bretagne, on a la souillure et la mort. En soirée, les élus du comité syndical de Kerval, en charge du traitement des déchets, ont finalement dit oui au tournage du film tiré de la bande dessinée Algues vertes, histoire interdite, au sein de l'unité de traitement Algues vertes de l'Antique. Le vote s'est déroulé à bulletin secret. 26 élus ont dit oui, 4 ont dit non et 1 s'est abstenu.